Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Hier, vous le savez, nous avons terminé la série de méditations dans l'Ancien Testament, dans le livre du Deutéronome, le 5e livre de Moïse. Nous avons vu comment Dieu nous aide à discerner entre ceux qui sont les vrais prophètes et les faux prophètes. Et surtout, Moïse nous annonce que dans les derniers temps viendra un prophète comme lui, un libérateur, mais sauf que celui qui vient, il est plus grand que Moïse, parce que Moïse est un serviteur dans la maison de Dieu, et Jésus-Christ qui vient, lui, il est le maître de cette maison. Donc nous avions vu que Jésus va libérer son peuple de ses péchés, et non seulement un peuple formé d'une seule nationalité ou d'une seule ethnie, mais le royaume de Dieu, le peuple de Dieu, sera formé de gens de toute langue, de toute tribu, de toute nation et de tous horizons. Alors, ici, nous allons voir le chapitre 14. Jésus entre dans la dernière semaine de son ministère terrestre. Jésus, au chapitre 13, a lavé les pieds de ses disciples et il a dit qu'il a mis le comble à son amour. Et bien sûr, ce lavement des pieds symbolisait aussi la croix où Jésus va servir ses disciples d'une manière suprême en les servant, en mourant pour eux. Et à la fin du chapitre 13, Jésus va aussi mentionner que lui qui a aimé ses disciples à un tel point qu'il leur a lavé les pieds, qu'il est mort sur la croix pour eux, eh bien Jésus, lorsqu'il entre dans la vie d'une personne, s'attend à ce que par l'action du Saint-Esprit dans cette personne, que cette personne aime les frères et sœurs et que les chrétiens qui sont des vrais disciples de Jésus s'aiment les uns les autres. À la fin du chapitre 13, Jésus dit à ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns envers les autres. Ce qui veut dire que lorsqu'un non-croyant entre dans une église chrétienne et qu'il regarde comment les chrétiens se traitent entre eux, ce non-croyant va pouvoir dire si ce sont vraiment des disciples ou pas. Alors au chapitre 14, Jésus prépare ses disciples parce qu'il s'en va. Il va les quitter. Il les prépare à sa mort, à sa résurrection, à son ascension, à son retour vers le Père, et il va s'asseoir à la droite du Père. Il les prépare à cela. Donc on va lire dans un premier temps Jean chapitre 14, des versets 1 à 6. Nous ferons le chapitre au complet qui compte 31 versets, mais nous allons voir par petits bouts, par petites péricopes. Donc aujourd'hui, je lis les versets 1 à 6 et nous allons nous arrêter au verset 1. Jésus dit, que votre cœur ne se trouble pas. Ayez foi en Dieu, ayez aussi foi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas, je vous l'aurais dit. En effet, je vais vous préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que vous soyez, vous aussi, là où je suis. Mais vous en connaissez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas, comment pourrions-nous savoir par quel chemin on y parvient? Je suis, moi, le chemin, répondit Jésus, je suis la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. Et nous allons nous arrêter ici. Donc nous voyons ici Jésus qui adresse la parole à ses disciples. Jésus a commencé à leur dire qu'il allait les quitter. Et à chaque fois que Jésus parle justement de ce qui doit lui arriver, les disciples n'arrivent pas à intégrer les paroles de Jésus. C'est comme si ça passait par une oreille et ça sortait par l'autre. Ils n'étaient pas capables de s'imaginer que Jésus puisse les quitter. Eux avaient cru qu'il était le Messie. Ils l'avaient d'ailleurs confessé. Mais dans leur optique, un Messie ne doit pas mourir. Un Messie est triomphant. Un Messie obtient la victoire et il a la victoire sur les ennemis. Il vient établir le royaume de Dieu, mais pour eux, ce royaume, dans leur optique, va être un royaume terrestre. Mais Jésus va leur raconter, il va leur expliquer
que le royaume de Dieu, en réalité, il est autre, et que lui, le Messie, il n'est pas le même genre de Messie que eux ont en tête. Donc il leur dit que votre cœur ne se trouble pas. Alors les disciples ont un cœur troublé. Pourquoi? Parce que tout simplement, leur maître qu'ils aiment et le maître qu'ils ont suivi pendant 3 années, ils ont laissé tout derrière eux. Ils ont vu des miracles, ils ont vu des guérisons, des exorcismes, ils ont entendu l'enseignement de Jésus, ils ont vécu sa joie, ses peines, ils ont partagé son amour. Et là, Jésus leur dit qu'il va les quitter. Et il leur dit que votre cœur ne se trouble pas. Regardez ici à quel point Jésus a un souci pastoral. Jésus est un bon berger. Il est un pasteur qui prend soin de ses petites brebis. Et donc il ne veut pas que ses disciples se troublent. Et alors comment peut-il empêcher ses disciples d'être troublés? Comment peut-il les aider à ne plus être inquiets et avoir peur? Eh bien, il donne la réponse dans la phrase suivante. Ayez foi en Dieu, ayez aussi foi en Dieu, en moi. Donc c'est très intéressant ici. Jésus nous dit que la foi en lui et la foi en Dieu est un antidote contre l'inquiétude, contre le trouble. C'est-à-dire que tous nos soucis, nous les déposons aux pieds du Seigneur. Tout ce qui nous fait peur, tout ce qui nous inquiète, tout ce qui nous enlève la paix, on peut en parler à Dieu et à Jésus, et c'est en lui remettant toutes choses, en faisant confiance à Dieu et en Jésus-Christ que la paix revient. N'est-ce pas que l'apôtre Paul dit à peu près la même chose, que votre cœur ne se trouble pas. Et l'apôtre Paul dit ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins avec des prières, des supplications et avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et donc Jésus ici a cette pensée que l'apôtre Paul a repris de Jésus dans ses enseignements, notamment dans la lettre aux Philippiens. Donc quand votre cœur ne se trouble pas, ayez foi en Dieu, ayez aussi foi en moi. Donc ici, c'est très intéressant de voir que Jésus se met sur le même pied que son Père. Et donc, quand on a foi en Dieu, on a également foi en Jésus. Quand on a foi en Jésus, ça veut dire qu'on a foi en Dieu. Une personne qui dit j'ai foi en Dieu mais qui ne croit pas en Jésus, eh bien sa foi n'est pas placée dans le vrai Dieu de la Bible. Et le contraire est vrai aussi. Quelqu'un qui croit en Jésus mais qui ne croit pas en Dieu, eh bien, c'est pas possible non plus. Quelqu'un qui dirait je suis athée mais je crois en Jésus, ça n'aurait pas de sens. Les deux vont ensemble. Ayez foi en Dieu, ayez aussi foi en moi. Alors, êtes-vous aujourd'hui troublé? Avez-vous peur de l'avenir? Et je vous encourage à venir à Jésus, à placer votre confiance en lui et à trouver la paix en lui. C'est lui qui nous donne la paix. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.